Le classicisme, courant statique regroupant l'ensemble des ouvrages qui prend comme référenciation statique le chef d'œuvre de l'Antiquité gréco-latine. Le terme est en définition statique mais aussi historique, puisqu'en France, il coupe classique. Il est période de création littéraire et artistique, correspondant à ce que Voltaire appelait le siècle de Louis XIV. Il s'agit essentiellement des années 1660-1680, mais en réalité la période classique s'étend jusqu'au siècle suivant. Le classicisme en France est un cas singulier. Cette période a été appelée classique parce qu'elle se donne comme idéal l'imitation des anciens, mais aussi parce qu'il est devenu. C'est quoi la poésie classique? La poésie classique est la plus ancienne du genre littéraire. C'est un art poétique qui est caractérisé par la règle précise visant à choisir le mot dans l'expressivité à la forme, en forme que peut être variée et qui s'étend généralement en vers. Le poème classique se caractérisait par plusieurs éléments. La poésie classique, François du Malherbe, codifiée au début du siècle les règles de la vérification et du salué par Bello, qui brille dans la poésie d'idées avec son art poétique et ses satires, en œuvre singulière, les fables de La Fontaine. À travers un genre à partie menuée et non codifiée, La Fontaine 1621-1695 s'inspire, comme les autres classiques, dans ses fables, des anciens mais aussi des folklores français et étrangers. Ici, nous allons présenter quelques livres liés à une époque. Classique, la première livre, Molière, l'école des femmes, résumé de conception traditionnelle, cette collection à la mairie. D'abord, l'œuvre intégrale sont d'angles diversifiés. Autre, le résumé détaillé de différentes parties et les commentaires composés qui le complètent. Chaque ouvrage proposé en synthèse littéraire sont riches, assez riches. Il y a question de l'auteur, des personnages, de la genèse et de l'architecture de l'œuvre, mais aussi de ses particularités stylistiques, des réseaux d'interstitialité et d'interprétation possible. Par ailleurs, le document situé en annexe offre à l'élève la possibilité de se repérer rapidement dans l'œuvre. Le lexique, l'index thématique et les citations retenues lui permettent de traiter aisément le sujet de dissertation et d'entretien orale. C'est donc en première approche qui a pour but de familiariser le lecteur avec l'œuvre en question. Elle lui en donne une vision synthétique et lui suggère des pistes de l'acteur pour l'analyse l'envers. La bibliographie finale invitée à enrichir ses connaissances au moyen d'études plus confortées, claires, mesurées.
La 2e livre Odyssée, résumé, 4e du couverture, et le devant Ulysse émerage des broussailles, sa forte main casse, dans le dense verdure, un rameau bien fêlé qui il donnera pour voix à sa virilité. Puis il sortit du bois, talon loin, monte, talon loin des montes, qui compte sur sa force. C'est un bas, les yeux un peu, par le pluie et le vent, s'est jeté sur les bœufs et le menton, au corps forcé, le demain sauvage, c'est le ventre qui parlait, tel en sa nudette, Ulysse sa façon. Ulysse avança vers ses fils bouclés, le besoin le poussait quand l'horreur de ses courbes toutes gâtes par le merlot. Le 3e livre nouvelle, le fil de feu. Résumé, Norvège, la même collègue faite sur ciel de 10 contes en enfant, texte en accent historique, savant obscur, Ariel recette la main, Orve en section de rêve prophétique, de l'air visuel dans la surface céleste, du vent vers leur mille dans leur petit habit parent de toile d'origine. Norvège coûte 116 la folie. C'est que leur tour abandonne le moment de toutes les dissidentes membres répondent en leur cri plus loin. Écrivant comment ce dicte de force surnaturel dans le style il monte propicite. Elle sait si dur beau tombe après la pluie sous diplôme son regard de toute l'artifice du rayon. La rive sous le nom répond sus